toujours moi que vous voyez. C'est toujours mon bien-aimé Verlin que vous voyez. Mais ce matin, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons un homme de Dieu ici. Amen. C'est un pasteur. Appelez-le comme vous voulez. Frère, tonton, papa, tri-bishop, quadri-bishop. Mais n'entrez pas dans les exagérations. Amen. Amen. Il nous vient de loin. Vous voyez, Dieu, il est réel. Amen. Amen. Cet homme de Dieu vient de loin. C'est un de nos frères, parce qu'il est juste là, du Cameroun. Mais ça fait des années qu'il vit en Europe. Amen. Amen. Il nous revient de la Suisse. Et le Seigneur lui a parlé. Chaque année, il visite un pays. Il fait 2 semaines. Pas pour venir découvrir le pays. Pas pour aller au musée national. Pas pour aller dans les plages. Parce que nous, c'est ce que nous faisons lorsqu'on va en part. Oh, c'est le musée. Oh, voici. Mais il vient pour annoncer l'évangile. Amen. Il vient pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Et ce matin, il est là avec nous. Je veux laisser la place à mon père, à mon aîné, le pasteur Yannick. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa vie? Nous bénissons le Seigneur. Pasteur, merci. Il ne faut pas que je renverse le pupitre. Non. On va un peu reculer. Voilà, moi j'aime être proche du peuple. Hein. J'espère que c'est assez solide parce que moi je bouge beaucoup. Si j'ai mal mis, vous me dites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier, on va s'élever, on va prier le Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur encore, car c'est un privilège qu'il nous donne de se tenir dans sa présence et d'être vivant, d'être là, peuple de Dieu. Nous allons prier le Seigneur qu'il ouvre encore notre intelligence, qu'il nous remplisse encore de sa sagesse, afin de pouvoir entendre sa parole, la comprendre et produire des fruits convenables à cette parole. Père, nous te bénissons, ô Seigneur, pour ta grâce, ô Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu nous as aimés et tu nous as réunis aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'Église, ô Père. Seigneur, préparez au Papa et appelez pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, ô Père. Nous prions encore que ton Saint-Esprit nous éclaire, Père. Que ton Saint-Esprit nous fasse du bien. Que ton Saint-Esprit, ô mon Dieu, mon roi, nous remplisse, ô Seigneur, afin que nous produisons des fruits, ô Père, qui soient agréables à Dieu, afin que nous soyons, ô Père, ô Seigneur, des témoins fidèles de la grâce de Dieu, ô Père. Merci, ô mon Dieu, mon roi, Papa, parce que nous sommes, Seigneur de gloire, ton peuple, Seigneur de gloire. Et comme mon bon Père, Seigneur, tu nous envoies ta parole, Seigneur, pour nous guérir. Tu nous envoies ta parole, Seigneur, pour nous montrer le chemin, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénis, ô Père. Nous te bénissons, ô Père, de ce que tu as accompli encore, ô Seigneur de gloire. Oui, Père, et nous voulons nous disposer encore, Seigneur, pour marcher dans tes voies. Alléluia. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ça soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amens là sont faibles. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est les amens du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les boîtes de nuit, les gens crient beaucoup. Quand on est dans le Seigneur, on doit crier pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de nous continuer. Quand on est dans les choses de Dieu, on se défoule aussi. Alléluia. David il dansait comme pas possible. On pouvait dire qu'il est fou, mais ce n'est pas son problème. Donc il faut se réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous distraire. On doit être zélé pour les choses de Dieu. Le Seigneur dit, il y a 2 endroits. Soit tu choisis ton camp, tu vas avec l'ennemi et tu danses pour l'ennemi bien même. Soit tu choisis Dieu, tu danses aussi pour Dieu convenablement. Alléluia. Amen. On ne peut pas être un peu dedans, un peu dehors. Non, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu dois être traité de fou pour le Seigneur, c'est là que le Seigneur agrée. Alléluia. Amen. Tu veux utiliser de fou pour lui. Tu ne veux pas utiliser des gens qui sont trop sages. Quand tu es sage, Dieu ne veut pas t'utiliser. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit me donne même le thème là. Parce que moi, je parle selon que le Seigneur me permet. Jésus-Christ n'est pas venu chercher des gens intelligents pour faire le ministère avec lui. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu chercher les pharisiens.
il n'est pas venu chercher les docteurs de la loi parce qu'ils étaient trop dans l'intellect. Ils étaient trop dans les calculs mathématiques, dans les théologies bizarres. Ils étaient trop dans l'enseignement carré. Il n'y avait pas la présence et la souplesse pour entendre les choses de Dieu, pour recevoir et se soumettre. Ils étaient trop dans la philosophie. Il est venu chercher des personnes qui n'étaient pas là à l'école, des personnes qui étaient illettrées. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas être frustré si tu n'es pas allé à l'école. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton école qui sert le Seigneur. Ça peut être un instrument que Dieu utilise plus tard, mais ce n'est pas ça qui sert le Seigneur. Le message que le Seigneur me donne, c'est exactement ça. On ne sert pas le Seigneur parce qu'on est allé beaucoup à l'école. Non, 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 non. L'école du Saint-Esprit, c'est la plus grande école qui existe. Jésus-Christ est venu, il a marché avec eux, parmi son peuple. Il était là. Et lorsqu'il a commencé le ministère, les mêmes qui ont marché avec lui, qui l'ont vu grandir, ils se demandaient d'où vient cette sagesse. Parce qu'il avait une autre école, bien dans le Seigneur. L'école du Saint-Esprit. L'école de la communion avec le Père. Par le Saint-Esprit. C'est cette école-là où tu es bâti, où tu es équipé, où tu es rempli de la sagesse de Dieu. Cette école-là qui t'attache à la parole de Dieu, à la lecture de la parole, à la consécration à Dieu. Et quand tu sors, les gens qui te voient tous les jours, ils ne comprennent pas d'où sort cette puissance. Alléluia. Amen. D'où sort cette sagesse. Alléluia. Amen. Nous allons plonger dans les Écritures bien dans le Seigneur. Je donne d'abord les soubassements. Comme je l'ai dit, Jésus-Christ, il est né, il a grandi avec ces gens, il a marché, ils l'ont vu. Mais lorsqu'il a commencé le ministère, il dit cette parole est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne parole et tout ce qu'il dit. On l'a rejeté parce qu'on ne l'a pas reconnu comme faisant partie des privilégiés. N'attends pas de faire partie des privilégiés du monde. Alléluia. Amen. N'attends pas de faire partie des privilégiés de l'église. Ce n'est pas une histoire familiale. Ce n'est pas une histoire de copinage. C'est dans le monde qu'on fait ça. Ce n'est pas une histoire des réseaux. Vous savez, dans le monde, pour travailler, on a le système des réseaux. Il faut que tu connaisses quelqu'un là-bas. Dans les choses de Dieu, il faut que tu connaisses Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est lui ton réseau. C'est lui ton libertis. Parce que quand tu es connecté à lui, c'est lui qui t'amène où il veut. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut dans ta vie. Alléluia. Donc ne cherche pas parce que tu veux faire le ministère. Tu pars ou bien tu veux faire le Dieu. Tu vas t'attacher à quelqu'un. Soi-disant, il a la connexion. Et il va te communiquer la connexion. Et il n'a pas la connexion, mon ami. La connexion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà pourquoi, ce matin, quand je partage la parole, c'est pour que vous et moi, nous soyons connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par cette communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par les paroles. Jean chapitre 7. Oh, merci, précieux Saint-Esprit. Ah, il va nous faire du bien. Il y a combien de temps là, s'il vous plaît, le serviteur de Dieu? Ok, parce que quand moi je commence à démarrer là, parfois, c'est pas facile de m'arrêter. Donc, bon, on va s'arrêter. Hein? Je vais, quand le Seigneur me conduit. Alléluia. On va lire Jean chapitre 7. On va lire à partir du verset. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture, si vous pouvez le micro, on met à la lecture, s'il vous plaît. Jean chapitre 7. À partir du verset. On va lire à partir du verset 1 au verset 15. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 7, à partir du premier verset. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Tu fais ces choses. Montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Alléluia. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête,
Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alléluia. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par la crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous raconte ici la marche du Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. La marche avec le Seigneur, pour être bâtie dans l'œuvre de Dieu, tu peux même avoir des chrétiens qui ne croient pas à ce que Dieu a déposé en toi. Tu peux avoir tes frères dans la foi, tes frères même, selon la chair, qui ne croient pas au don que tu as reçu et qui vont te pousser par la chair à vouloir démontrer quoi que ce soit, à vouloir prouver que tu crois que ce soit. Mais Christ dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Parce que lui, il marche sur l'instruction du Père. Il ne marche pas selon la chair. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, viens ici, assois-toi, commence à prêcher. Non, il faut que tu sois convaincu que ce soit le temps du Père. Il faut que tu sois convaincu que le Père veut t'accompagner dans cela, que le Père veut cela. Donc voilà pourquoi il ne marchait pas pour s'auto-glorifier. Ses frères lui disent, si quelqu'un veut se voir, si quelqu'un veut se montrer, il parle publiquement. On le pousse à faire les choses publiquement. C'est-à-dire, on le pousse à faire les choses par orgueil. Et beaucoup dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on n'a pas cette communion avec le Seigneur, on veut que les gens nous voient. Les gens aiment les grandes assemblées où il y a une multitude qui vont les voir. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que le Seigneur Jésus a dit, petit troupeau, réjouis-toi, car il a plu au Père de disposer le royaume pour toi. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne cherche pas la foule, il ne cherche pas à être vu. Il dit, il faut qu'il marche selon les voies du Père. Parce qu'il dit, le temps n'est pas encore arrivé. Parce que le Père n'a pas encore donné, vas-y, monte. Donc quand Dieu ne parle pas, il ne marche pas. Parce qu'il marche selon les instructions. Et lui est le chemin. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de gens veulent se précipiter pour faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent suivre des foules. Ils veulent qu'on les remarque. Ils veulent être approuvés des hommes. Ils veulent être vus des hommes. C'est dans le lieu secret. Rappelez-vous, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Que quand tu veux prier, ne fais pas comme les hypocrites des pharisiens qui aiment à prier dehors pour qu'on les voie, pour se faire voir. Ils ne peuvent pas prier pour les malades. Ils peuvent te prier seulement pour qu'on les voie. Donc, c'est ceux qui aiment l'apparence. Et il dit que, mais toi, si tu veux prier, va dans le lieu secret. Et le Père qui voit dans le lieu secret te récompensera publiquement. Alléluia. Amen. Voilà celui qui a la relation avec le Seigneur, qui a la relation avec le Seigneur par son Saint-Esprit. Et c'est là où il ne fait pas les choses pour plaire aux gens. Il ne fait pas les choses pour suivre la foule. Et le Saint-Esprit donc commence à l'enseigner, commence à l'instruire, commence à lui donner les directives que ici, va dans le secret. Et il prie. Et il prie. Le Seigneur dit, vas-y, monte maintenant, c'est le temps de monter. Parce qu'il fallait qu'il monte après que ses frères soient montés. Alléluia. C'était ça l'instruction du Père. Et lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'il y a division parmi le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu marches dans la crainte du Seigneur, lorsque tu es attaché au Seigneur, il y aura toujours une division parmi les gens. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura des gens qui vont trouver que tu es un sorcier. Il y aura des gens qui vont trouver que tu es un séducteur. Il y aura des gens qui vont trouver que tu es un véritable enfant de Dieu. Mais le plus important, comme on l'a dit, c'est qu'il le faisait en marchant avec le Père dans le lieu secret. Il n'attendait pas. Et c'est le Père qui vient le récompenser publiquement. C'est-à-dire c'est le Père qui t'amène à te présenter publiquement. Alléluia. Amen. Donc il n'a pas dit à ses frères, ok, quand vous parlez, je vais aller vous démontrer que je suis un homme puissant. Vous allez voir. Ça c'est de l'orgueil. Il y a beaucoup de gens servent Dieu comme ça. Voilà pourquoi les gens aiment là où c'est. Il y a je vois des serviteurs de Dieu. Ils disent non, l'assemblée, ils sont combien? Le Seigneur dit là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Jésus n'est même pas dans les gros bâtiments là pour vous. Parce que beaucoup sont là que pour leur propre chair, que pour leur propre satisfaction. Là où il y a deux, les gens ne veulent pas. Les gens veulent seulement qu'il y ait 10 000.
Parce que là, après, on va dire, ah, le pasteur était là. Vraiment, j'étais dans une assemblée, il y avait 100 000 personnes, vraiment. Il y avait 10 millions de personnes. Il y avait ça, c'est quoi ça? Là, on cherche la gloire personnelle. Et là, on n'est pas prêt à supporter la contradiction. Jésus-Christ avait la contradiction sur lui. Si tu sers le Père dans le lieu secret, tu suis le Seigneur, il y aura la contradiction sur toi. Des hommes vont dire, c'est un séducteur. Dans ta famille, on va dire, il est devenu un sorcier. Que tout ce qu'il fait là, son Jésus là, c'est la folie. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te demande simplement, va dans le lieu secret. Sois sous l'instruction du Père. Écoute ce que le Père te demande de faire. Parce qu'on va essayer de te pousser à la tentation, de te pousser à l'orgueil. Et quand les gens seront divisés sur toi, ce n'est pas ton souci là-bas. Beaucoup de gens et beaucoup d'enfants, et je parle ça pour les jeunes, ne cherchez pas à ce que les gens vous approuvent. Vos amis peuvent vous rejeter à cause que vous aimez Jésus-Christ. Mais laissez lui-même Dieu les confondre. Alléluia. Vous, ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez soumis au Seigneur Jésus-Christ. Et que vous marchiez dans la crainte de Dieu. Et là, quand il a commencé à parler, la Bible dit, il est venu maintenant le temps du Père. Lorsque tu vas venir parmi les hommes. La sagesse qui émanait de lui, la grâce qui émanait de lui. Et ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment il connaît toutes ces choses? Comment il est capable d'instruire alors qu'il n'a jamais étudié? Ça veut dire quoi? On connaît les écoles. On connaît ce qui est capable de sortir d'une école. On connaît des choses que tu ne peux pas avoir sans passer par telle école. Moi, je suis ingénieur en informatique. Moi, si je veux parler de certains sujets avec certaines personnes, ils savent que j'ai étudié. Quand ils vont m'entendre parler, ils vont savoir que j'ai étudié l'informatique, que j'ai étudié la programmation. Donc, mon langage, de certaines choses que je connais, ils vont dire, forcément, il a étudié quelque part. Alléluia. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un qui est technicien dans un domaine, quand tu causes avec lui, tu vas voir qu'il a une connaissance de beaucoup de choses. Tu vas te dire, ah, il a forcément étudié. Mais il y a aussi dans le monde ce qu'on appelle les autodidactes. Des gens qui apprennent par eux-mêmes. Et des gens qui apprennent par eux-mêmes qui ont des dons naturels. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti de l'école. Quand il parle, tu es impressionné. Tu dis, mais papa, tu as fait quelle école? Tu as quel diplôme? Il dit, ah, je n'ai aucun diplôme. Mais comment tu connais toutes ces choses? Parce que Dieu lui a fait grâce. Il a des dons naturels. Amen. Il a du même don de la marche avec le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ n'est pas entré dans une école de théologie des pharisiens. Il n'est pas entré dans leur système. Il était dans le système de Dieu. Ce système de Dieu, il était dans la consécration et il entendait ce que le Père lui dit pour marcher. Alléluia. Ce n'est pas une école qu'il a formée, une école des hommes. C'est l'école du Saint-Esprit. Et là, il connaissait les Écritures. Ils étaient choqués. Parce que comment ils connaissent les Écritures sans avoir étudié, aller dans les écoles, aller dans les centres de formation. Mon frère, ma soeur, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Dans la parole, quand tu vas sortir, tu vas parler du Seigneur. Publiquement, on va te demander, mais comment il connaît ça? Comment il est capable de parler de ces choses? Comment il est capable d'expliquer ces choses? Alléluia. Amen. Et tu verras même des enfants, des jeunes, ils seront devant des vieux qui ont tellement étudié, qui pensent qu'ils connaissent Dieu. Lorsque l'enfant va donner une parole, il va dire, mais comment est-ce que tu connais ces choses-là? Qui t'a appris ces choses-là? Vous voyez, Jésus à 12 ans, il était dans le temple. Il était déjà impressionnant par la sagesse qui émanait de lui. Mais ils étaient étonnés que, mais d'où vient cet enfant? Qui lui a appris ces choses? Comment il pose de telles questions? Mais d'où lui vient cette question? Parce qu'il était dans la communion avec le Père et dans l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas une meilleure école que cette école. Donc lorsque nous sommes instruits par le Seigneur maintenant, c'est pour que ça nous pousse à être dans cette école du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prétendre être dans cette école du Saint-Esprit lorsque tu n'as pas de vie de l'étude de la parole, lorsque tu n'as pas de vie de prière. Alléluia. Et quand tu as ces éléments, ce n'est pas pour chercher ta propre gloire. Parce qu'on peut lire la Bible pour chercher notre propre gloire. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est ce piège que les frères de Jésus ont voulu l'amener. Et quand on lit, on cherche la volonté du Père. L'école du Saint-Esprit, ce n'est pas comme l'école des hommes. C'est le Père qui décide que mon fils, va là-bas, tu vas. Descends, tu descends. Monte, tu montes. Comme on a vu Jésus qui se manifeste. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas à vous de décider. En fait, il a dit, ce n'est pas à vous de décider ce qu'il en essaiera. Mon frère, quand on est dans la consécration belle dans le Seigneur et qu'on suit la voie du Seigneur, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter. Tu seras combattu, mais tu ne seras jamais abattu. Amen.
bien aimé dans le Seigneur, lui-même, il conduira tes pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive, il y a le tumulte. Les mêmes qui étaient en train de disputer là, quand il commence à parler, alléluia, les mêmes qui disaient que non, il est un faux prophète. D'autres disent oui, il est un vrai prophète. Mais lorsqu'il commence à parler, ils ne discutent plus. Ils écoutent maintenant. Alléluia. Ça veut dire que même dans la discussion, ils savent qu'il a quelque chose qui émane de lui qui le dépasse. Alléluia. Il dit, mais comment il connaît alors qu'il n'a point étudié? Bien aimé dans le Seigneur. Comment il connaît ça alors qu'il n'a point étudié ces choses-là? Il ne fait pas partie des principaux sacrificateurs. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, pour toi, qu'on doit voir dans la place que Dieu t'a mis. Comment elle connaît ces choses alors qu'elle n'a pas fait ses études. Dans ton domaine professionnel, dans tes études, comment tu connais ces choses alors que tu n'as pas appris? Parce que tu as une autre école dont le monde n'a pas. C'est l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous recevez l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Parce que l'école du Saint-Esprit est la plus grande école qui existe au nom de Jésus-Christ. L'école du Saint-Esprit, bien dans le Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur, quand tu es en communion avec le Père, par le Saint-Esprit. Voilà ton étude. Ne cours pas derrière les prophètes. Pourquoi les gens courent prophète sur prophète, pasteur sur pasteur? Parce qu'ils refusent cette communion. Voilà pourquoi on donne tout le temps de fausses prophéties aux gens. Ils montent, ils descendent. Les faux prophètes sont partout. Les gens aiment beaucoup l'amusement. Jésus-Christ prêchait simplement. Il prêchait, il enseignait. On était convaincus que ce qu'il dit là, ça ne peut que venir de Dieu. Même ceux qui le combattaient, quand il commence à parler, il se taise, il veut d'abord écouter. Alléluia. Et il dit ceci. On va continuer la lecture, bien aimé Seigneur. Et il dit ceci. Tu peux continuer la lecture, homme de Dieu. À partir du verset 16. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Non, à partir du verset 16. S'il te plaît. À partir du verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les fruits que produit l'école du Saint-Esprit. Alléluia. La communion avec Dieu notre Père par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Il dit clairement, lorsqu'on est revêtu, on est dans cette école du Saint-Esprit. Il dit carrément que si quelqu'un veut connaître sa doctrine, si quelqu'un veut connaître ce qu'il fait, pour savoir si c'est le Dieu ou pas, il dit qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Alléluia. Donc vous voyez quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il est instruit par le Seigneur, il ne cherche pas sa propre gloire. Alléluia. Il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu pour être vu des hommes. Il fait l'œuvre de Dieu afin que Dieu soit glorifié dans la vie des âmes et dans la vie de toutes les personnes qui sont autour de lui au nom de Jésus. Amen. Il ne cherche pas à prendre de l'argent aux gens, à dépouiller le peuple comme on voit aujourd'hui. Il ne réclame rien. Tout ce qu'il réclame, tout ce qu'il veut, c'est que les gens reconnaissent la parole de Dieu au travers de lui. Alléluia. Que les gens voient la crainte de Dieu au travers de lui. Que les gens voient la volonté de Dieu au travers de lui. Et il dit qu'il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. L'école du Saint-Esprit, où la sagesse de Dieu sort, où la sagesse de Dieu se manifeste, où toi on voit que tu parles des choses que même quand on étudie, on ne parvient même pas à connaître ça. Il a fait des écoles pour être pasteur, mais il finit là. Il ne connaît rien. Quand il est devant toi, il ne comprend pas ce qui sort de toi. Il dit, mais cette enfant, si cette mère, elle a appris ça où-même. Qu'il enseigne ces choses. Elle a un enseignant des enseignants. Alléluia. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra. Lui-même, il va vous enseigner. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments pour la communication de l'enseignement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas chercher sa propre gloire. Et il dit là, il n'y a point de justice en lui. Donc quelqu'un qui est dans l'école du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui aime la justice, qui ne peut pas voir qu'on abuse un frère, une soeur, et il laisse fermer les yeux. Il ne peut pas voir qu'on donne des faux enseignements pour égarer les gens, et il laisse fermer les yeux. C'est pourquoi Jésus était combattu par les pharisiens,
Parce que la même loi qu'il lisait, quand lui prenait cette loi, le peuple commençait à être éclairé. Et ils abusaient. Il dit qu'ils mettent des fardeaux pesants sur le peuple. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous mettez des fardeaux pesants sur le peuple. À Matthieu 23, vous-même, vous ne touchez pas d'un petit doigt. Donc vous êtes injuste. Vous mettez des charges que vous-même, vous ne pouvez pas toucher. Celui qui est dans l'école du Saint-Esprit, il comprend que lorsqu'il parle de la part du Seigneur, son but c'est que le peuple soit léger. Alléluia. Soit allégé. Ce qui est de la justice parmi le peuple, ce qui est de l'équité, qui est l'équilibre. On ne peut pas être dans l'assemblée, il y a des pauvres par là et des riches dans l'autre endroit. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches deviennent de plus en riches. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Celui qui est dans l'école du Saint-Esprit, il sait qu'il doit avoir la justice. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans l'assemblée. Il y a des gens qui sont bougrement riches, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu m'envoie, il nous envoie pour que le peuple de Dieu soit purifié au nom de Jésus. Amen. De faux enseignements. Et c'est là on reconnaît qu'il parle et il ne cherche pas, il parle pour la part du Père. Il ne cherche pas sa propre gloire. Il cherche à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous marchons vers la statue parfaite de Christ. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous un seul corps. Un corps. Est-ce que, vous dites-moi, quand vous êtes malade, vous avez un bobo ici, c'est tout le corps qui ressent, non? Comment dans l'assemblée, il y a des gens qui souffrent, mais les autres ne le sentent pas? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a de l'injustice. La parole qui est apportée, elle n'est pas juste. Les serviteurs ne marchent pas dans la justice. Et il dit voilà, l'école du Saint-Esprit. L'école du Seigneur. On peut continuer à lire homme de Dieu. 19. Verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est dans cette école du Saint-Esprit, instruit par le Seigneur, comme nous l'avons dit, il n'y a point d'injustice qui nous accompagne. On ne supporte pas l'injustice. Parce qu'au travers de cette sagesse de Dieu qui se manifeste, où on va nous demander, mais où est-ce que tu as appris ça? La justice de Dieu va se manifester. Alléluia. Il dit que il était persécuté à cause de ce que le jour du sabbat, il faisait du bien et il guérissait des gens qui étaient malades. Donc la doctrine des pharisiens qu'il tenait, qu'il les maintenait dans les doctrines théologiques, qu'il les menait dans ces écoles stupides, faisait en sorte que le souci pour que quelqu'un soit bien portant était en dernière position. Ça veut dire que le jour là, on peut même laisser les gens mourir, on s'en fout. Et ce n'est pas exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de crever de faim. Il y a des gens qui souffrent, on les laisse quand même. Bon, on va venir faire la fête du pasteur. Des abominations comme ça. On va venir faire le mariage de maman pasteur. C'est quelle histoire ça? Pendant ça, il y a des gens qui sont en train de crever. Il y a des gens qui ont des difficultés à finir les fins du mois. Mais on va calculer d'abord l'argent qu'on doit donner aux prédicateurs. Quelles sont ces hérésies qu'on trouve parmi les peuple de Dieu? Il dit là que le jour du sabbat, où la loi dit qu'il faut se reposer, vous-même vous circoncisez les gens. Ça veut dire que vous comprenez que c'est important de circoncire afin que la loi elle-même ne soit pas violée. Vous violez la loi pour respecter la loi. Comment moi, qui veux guérir quelqu'un, qui pense encore même, qui fait encore une beaucoup plus excellente, c'est-à-dire que les gens sont malades, sont souffrants, il faut les soulager. Vous dites non, tu as violé le sabbat. On s'inquiète peu de la santé spirituelle des gens. On s'inquiète peu de la santé physique des gens, de leur état physique. Mais on demande seulement, venez donner les dîmes, venez donner les offrandes, venez, donnez. Quelle est cette histoire? Voilà quelqu'un qui marche selon la justice.
Il dit ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Jugez selon la justice. Je n'ai rien entendu. Jugez selon la justice. Parce qu'ils jugeaient selon l'apparence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mis tout un tas de doctrines dans lesquelles il faut passer. Si tu ne passes pas dedans là, tu ne fais pas partie des nôtres. Mais il vient faire comprendre que si on est dans l'école du Seigneur, nous on ne juge pas selon l'apparence, c'est selon la justice. Qu'est-ce qui est juste? Il les a mis un moment, les répondent, dites-moi, il veut guérir quelqu'un. Est-il juste de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Il ne savait pas quoi dire. Dites-moi, qu'est-ce qui est juste? On fait le même exercice que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qui est juste? On voit une maman qui est souffrante. Vous connaissez cette parabole, hein? Je la dis indirectement. Qu'est-ce qui est juste? On voit une maman qui est souffrante là. On a envie de venir ici à l'assemblée. Maman elle est tombée là devant. Qu'est-ce qui est juste? L'amener à l'hôpital ou bien rester ici, commencer à prier pour elle, l'amener à l'hôpital ou bien rester ici, là, laisser là dehors? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement la parabole du Samaritain. Les sacrificateurs, le Lévite et les sacrificateurs, ils viennent, ils regardent, ça c'est quelle histoire ça? Ils traversent. C'est exactement ce que ça représente l'Église. C'est que les serviteurs de Dieu viennent, ils regardent, ça c'est quelle situation ça? Je ne veux pas me souiller. Ils traversent. Le Samaritain qui a été rejeté, méprisé, qui est celui qui représente celui qui est dans l'école du Saint-Esprit, qui a compris qu'il ne doit avoir aucune injustice en lui et qu'il doit, il est prédicateur de la justice. Parce qu'il est enseigné de Dieu, il va prendre cet homme-là qui a demi-mort, il va le faire soigner. Alléluia. Jésus leur pose la question, il faut donc guérir cette personne, il faut la laisser, ils ne savent pas quoi répondre. Mon frère, ma soeur, l'église c'est toi et moi. Alléluia. L'église ce n'est pas ces quatre murs. Hein. Voilà pourquoi si on s'inquiète plus ces quatre murs que de nous ici, alors nous sommes en déroute total. C'est second. La première chose, c'est de s'assurer que les brebis sont bien portantes au nom de Jésus. C'est de s'assurer que chacun parvient dans sa marche du Seigneur à voir le nécessaire pour continuer à persévérer au nom de Jésus. Voilà ce que l'école du Saint-Esprit fait. Voilà pourquoi dans l'église, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas les gens qui étaient dans une certaine difficulté. On aidait toujours pour que tout le monde se sente à l'aise. Aujourd'hui, on dit on est dans l'école du Saint-Esprit, mais c'est tout l'inverse qui se passe. Il y a un problème. Qui nous a enseigné? Qui nous enseigne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est la recherche de la gloire personnelle? Est-ce que c'est la crainte de Dieu qui nous anime pour manifester la justice? Je dis toujours, quand il n'y a pas de justice, quand on ne désire pas la justice, moi je rejette un enseignement qui refuse la justice. Il n'y a pas la justice parmi le peuple de Dieu. Il faut rejeter ça. Il n'est pas dans l'école du Saint-Esprit. Il doit se repentir. Le Seigneur insiste sur la justice. Quand on est instruit de Dieu, même viens décortiquer la Bible comme tu veux. Si au travers de ça, on voit que tu es juste, que tu fais un tri parmi les brebis, tu choisis de mettre certains à l'aise et d'autres mal à l'aise, alors tu es dans la justice. Il faut savoir si c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Si le Saint-Esprit t'enseigne, tu es dans cette école de Jésus, non seulement tu as une sagesse, on est étonné, mais d'où est-ce qu'il a appris ça? Mais on voit les fruits qui découlent. C'est-à-dire, l'injustice n'est pas du tout tolérée. C'est la justice qui prône dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et là-dedans, on va te traiter que tu as des démons, mon frère. Ne sois pas étonné. Si on a dit, le Seigneur dit que si on traite ainsi le bois vert, le bois sec comme nous, ça serait quoi? On a traité des démons. Ouais, comment on a traité Jésus des démons? Mais toi, on va te traiter des démons, des filles possédées. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, comment me traite? Non, ne pleure plus. Ça sert à quoi? On a traité le maître des démons. Toi et moi, on va nous traiter des comment? Donc, parfois, on part, on prêche l'évangile. On dit qu'on a même traité le démon, on est possédé. On t'a lavé le cerveau. On dit oui, j'accepte. Jésus m'a lavé le cerveau. Mon cerveau est maintenant propre. Amen. Alléluia. Amen. Mon cerveau est maintenant propre de toutes les impuretés du monde. J'aime quand on me dit ça. Oh, toi, on t'a lavé. On m'a lavé bien le cerveau. Mon cerveau brille. Ça brille pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de recevoir le même lavage. Parce que les gens dans le monde, quand ils parlent souvent, ils croient qu'ils vont te choquer. Mais ils ne savent pas qu'ils te donnent la porte pour que le Saint-Esprit se manifeste. Quand tu dis que toi, on t'a lavé le cerveau, ne dis pas non. Lui, il dit que Jésus m'a lavé bien le cerveau. Mon cerveau était souillé. Mais il est purifié. Alléluia. Amen. Voilà quand tu marches dans la justice. Quand tu marches dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Mais lorsque tu dégages la sagesse de Dieu, tout le monde est confondu. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'accompagne. Donc, la communion fraternelle s'est faite dans cette école du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, cultivons cette relation avec le Seigneur. On invite des prières, on invite des lectures de la parole, on attend le Seigneur qui lui-même nous explique, lui-même nous dit ce qu'on doit faire. Alléluia.
Ne faisons pas de l'activisme religieux. On suit les gens juste pour suivre. Pensons à l'assemblée où nous sommes là. Pensez aux uns des autres. Alléluia. Ne choisissons pas, ne privilégions pas. Tout le monde doit être mis à l'aise pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les pharisiens, regardez, la Bible dit que les gens là, ils n'osaient pas parler publiquement et ils parlaient un peu discrètement parce qu'ils avaient peur des pharisiens. Bien évidemment, le Seigneur, quand on arrive comme ça, on a peur des gens. Est-ce qu'on est encore dans l'œuvre de Dieu? On doit pouvoir s'exprimer librement. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc si alors tu ne peux même plus dire, tu vois que si je viens ici, je commence à dire des bêtises, vous devez pouvoir dire, ah, homme de Dieu, vraiment, de toute façon tu parles là, vraiment on n'est pas trop convaincu de ça, hein, ce que tu dis là. Avec le respect, en toute sagesse. Mais si on parle, vous ne pouvez rien dire. On dit des inepties. Les responsables qui sont là ne peuvent pas parler. Bon, que le peuple encore ne parle pas, je peux comprendre. Les responsables qui ne parlent pas, ils laissent dire des bêtises. C'est aussi comme ça qu'on a fait détruire la vie des bébés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en 1000 morceaux à cause de ça. Donc il faut que toi-même, maman, toi-même, jeune soeur, toi-même, mon frère, tu aies ce temps pour lire la parole de Dieu. Tu aies ce temps pour prier, pour demander à Dieu la volonté de Dieu dans ta marche et ce qu'il attend de toi. Et pour que tu sois cette lampe, cette lumière du Seigneur dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on se montre que tu n'as pas étudié, Dieu lui-même va les confondre. Alléluia. Regardez comment Dieu a confondu. Regardez, bien aimé le Seigneur, lisons la parole. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Oh Saint-Esprit. Les apôtres étaient eux-mêmes des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Dieu utilise tout type de personnes. Il utilise les personnes pour manifester la justice qui ont beaucoup étudié comme Paul. Il utilise d'autres qui n'ont pas étudié du tout. Il utilise d'autres qui sont riches. Il utilise d'autres qui sont pauvres. Mais ils ont un point en commun. Ils sont tous dans l'école du Seigneur. Alléluia. Amen. Et que c'est l'école du Seigneur là qui les accompagne. Ce n'est pas d'abord leur richesse, ni leur pauvreté physique, ni leurs études. Il ne faut pas faire les choses à l'inverse. Alléluia. On lit Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Alors, je vais lire. On va lire à partir du verset. Je cherche le passage qu'on va lire. On va lire à partir du verset. À partir du verset 10. Ah non, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Lis, homme de Dieu. Je lis la parole. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël. Alléluia. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pierre qui a marché avec le Seigneur. Pierre qui était quelqu'un qui a régné le Seigneur. Arrête-toi, répète homme de Dieu. Pierre qui était quelqu'un qui a régné le Seigneur. Je ne connais pas cet homme qui avait peur, qui ne pouvait pas dire parce qu'il voyait comment torturer le maître, qui avait peur qu'on l'arrête aussi, on le torture avec lui. C'est le même Pierre, rempli du Saint-Esprit, qui parle aux anciens. Continuez, homme de Dieu. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Alléluia. Afin que nous disions comment il a été guéri. Alléluia. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Arrête la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre était devant toute la race sacerdotale, les sacrificateurs, les rois, les principaux. Il avait tout pour avoir peur, pour ne pas parler, pour reculer et régner que non, l'histoire de Jésus-Christ, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais il parle ici avec autorité. Il parle pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a pas peur de ce qui est en face de lui. Donc mon frère, ma soeur, si tu es dans l'école du Saint-Esprit, tu es rempli de son esprit. Tu n'as pas peur de te tenir devant ton patron pour lui parler de la vérité. Amen. Devant tes frères, ta famille,
devant le monde pour leur parler de la vérité. Alléluia. Amen. Tu n'as pas peur de dire qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amens là, vraiment, j'entends bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare qu'ils étaient là, ils voyaient que mais ces hommes-ci étaient des hommes illettrés. Et dans la David Martin, ici, c'est écrit, étaient des hommes idiots. Donc, on a représenté le monde comme des idiots. Mais la sagesse qui sortait d'eux était accompagnée, comme nous avons dit, de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Cette justice qui voulait que l'homme là soit guéri. Alléluia. Amen. Du coup, ils étaient confondus par la justice de Dieu. Elle était proclamée et elle était appliquée. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient contredire. Ils n'avaient rien à dire. Parce que cela, ce n'était plus dans les écoles qu'ils avaient étudiées. C'était dans l'école du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu comprends la Pentecôte, ce n'est pas une histoire seulement reçoit le Saint-Esprit. La Pentecôte te présente l'école du Saint-Esprit. Parce qu'avant d'attendre le Saint-Esprit, ils étaient dans quoi? Dans la prière. Ils étaient dans la chambre haute. Comme toi dans ta marche. Cette école, c'est que tu es constamment dans la chambre haute de Dieu. Amen. Tu es constamment dans la tente du Seigneur. Amen. Pour qu'il te donne des instructions. Amen. Pour qu'il te montre le chemin à prendre. Pour qu'il te montre comment marcher. Et lorsque tu parles de la part du Seigneur, tu parles avec fermeté. Amen. Et la justice de Dieu se manifeste au travers de toi. On ne peut contredire, on est confus. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient confus parce qu'ils voyaient cet homme-là qui était là. Mais comme on va leur dire que ce n'est pas de Dieu. Ils ne savent pas. Ils vont dire que ce n'est pas de Dieu. Le peuple même va les l'appeler. Mais on voit, c'est un comment on connaissait cet homme-ci. Il était là devant. Vous voyez que la grâce de Dieu qui les enseignait leur poussait à produire des fruits pour manifester la justice de Dieu. Donc c'était au-delà du fait que cet homme guérisse. C'est que ça devait venir témoigner que ce que Pierre, Jean disaient était véritable. Alléluia. Amen. La justice de Dieu est là pour dire que oui, l'église est véritable. Mais si au milieu du peuple de Dieu, il n'y a pas la justice, on voit de l'injustice, on voit que le pasteur devient de plus en plus riche, millionnaire, et le peuple devient de plus en plus pauvre. Qu'est-ce qu'on montre au peuple là-bas dehors? Les gens ne peuvent pas faire comme cela, disent que rester sans contredire. C'est pourquoi ils vont toujours blasphémer. Alors que l'histoire de l'église, c'est n'importe quoi. Le pasteur pour le temps à dépouiller. Mais si ils voient que l'église est dans cette communion véritable, comment on s'aime les uns les autres, comment on s'entraide les uns les autres, ils vont dire ce qu'ils prêchent là, c'est la vérité, on voit la justice à Alléluia. Amen. Voilà l'école du Saint-Esprit. Voilà l'école du Saint-Esprit. Et là qu'on est dans cette école, on n'a pas peur des hommes, bien de notre Seigneur. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils ne peuvent pas te tuer. Amen. Personne ne peut te tuer. La main du Seigneur est sur toi. Alléluia. Amen. Oh, mon pauvre à l'école, si apparemment il sait que je suis chrétien, il va me donner une mauvaise chose. Il ne peut rien bénir dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et parce que le Seigneur t'accompagne et tu es dans son école, le mal qu'il va vouloir te faire, ça va se changer en bien. Alléluia. Je vais donner un petit témoignage. J'avais donné ce témoignage au serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez donné ça. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, en 2008, j'avais une prof. Avant que je continue, j'avais une prof. On finit à quelle heure là? J'ai fini à quelle heure? Ah, ok. Bon, il me laisse encore maximum 10 minutes. J'avais une prof qui ne me supportait pas beaucoup. Alors, cette prof-là, j'ai vu qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. J'avais fini les matières, fini le module, donc il y a plusieurs matières dans un module. J'ai fini la matière, mais bon, j'étais malade à là, donc je n'avais pas bien composé. J'ai demandé de faire ce rattrapage. Et pendant le rattrapage, les vacances, je ne parvenais pas vraiment à réviser. Je lisais tellement ma Bible et je prêchais l'évangile. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais louper le rattrapage, ça ne sert à rien que je me sois inscrit là-dessus et puis que je ne parviens pas à réviser. À la veille, je sentais comme une vision du Seigneur qui me disait, il faut réviser que la partie, le livre était gros, il y avait la partie la plus difficile que je devais réviser. Je sentais qu'il fallait que je révise ça. Je dis, ah, c'est Dieu qui me parle ou bien c'est ma chair. Bon, à la veille, je révise que cette partie. Alléluia. Je révise cette partie uniquement. Et le même jour, je ne sais pas encore le même jour, je me lève, je sens encore que c'est cette partie que tu dois réviser. Bon, dans le feu du Seigneur, dans le zèle, je me trompe, mais c'est pas grave. Bon, je vais quand même obéir. Je révise encore bien cette partie-là. C'était le chapitre le plus gros et le plus difficile.
Quand je vais maintenant au rattrapage, qui était oral. Quand c'est oral comme ça, on donne dans le rattrapage, là, on mettait des sujets. Donc chacun vient écrire son sujet au hasard, et puis il passe s'asseoir, il fait 30 minutes, il prépare, près de 20-30 minutes, il se prépare, après il passe à l'oral. Alors moi, c'était mon tour. Quand je passe, je prends mon sujet pour aller traiter, pendant qu'il y a un autre qui est devant en train d'expliquer. J'écris mon sujet au hasard, je m'en vais m'asseoir. Quand je pars m'asseoir, je regarde le titre, je dis, ah, ce n'est pas le sujet que pour lequel j'avais pris. Je dis, ah Seigneur, peut-être je me suis trompé, peut-être j'ai attribué quelque chose à Dieu qui n'est pas Dieu. Je commence à me poser des questions. Cependant, comme Dieu est très bon, et il se confond les hommes. La pauvre là, je réalisais qu'elle me détestait vraiment. Elle avait tiré en cachette le sujet le plus difficile. Elle n'avait pas le droit de le faire. Vous voyez? Elle devait me laisser, comme j'ai choisi mon sujet. Mais comme elle voulait me coincer, et j'étais deux pauvres. Donc elle choisit le sujet, elle va aller changer. Le pauvre dit non, il a choisi son sujet, il faut le laisser. Elle vient me donner le sujet difficile. Elle dit non, donne-moi ton sujet que tu n'avais plus là. Je lui remets, elle me donne le sujet difficile là. Elle croit qu'elle veut me coincer. Mais elle ne savait pas qu'elle me donnait ce qu'il fallait pour que je passe l'examen. Alléluia. Amen. Donc quand je suis passé après, elle dit ah Seigneur, tu es bon. Hein? J'ai traité le sujet. Quand je suis passé devant pour décortiquer ça, elle était la bouche ouverte comme ça. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alléluia. Amen. Pour dire que quand tu es dans le corps du Saint-Esprit, Dieu lui-même va confondre les gens autour de toi. Amen. Il ne pouvait rien dire. Elle était là, bien aimée, elle n'a pas posé une question. Elle était me regarder comme ça, comme la télé. C'est l'autre pauvre qui était en train de me poser des questions. Frère, c'est des témoignages qu'on a besoin pour comprendre. Donc, devant le Seigneur, devant ces hommes, il n'avait pas point peur et Dieu même lui-même les mettait dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer à lire en Dieu. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas le nier. Aujourd'hui, on nie les miracles dans l'église. C'est à cause de quoi? À cause de beaucoup de faux prophètes. Quand nous marchons dans l'école véritable du Saint-Esprit, quand la puissance de Dieu va se manifester, les hommes dans le monde ne peuvent pas nier, même s'ils refusent l'évangile. Ils vont dire ici, vraiment, on ne peut pas nier. C'est trop évident. Alléluia. Amen. Continue, frère. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est dans l'école du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ceux qui sont de l'autre côté vont tout faire. Vous comprenez pourquoi dans votre famille, parfois les gens ne se rendent pas compte, ou bien quand vous avez cru, on veut à tout prix vous faire taire. C'est que même spirituellement, les gens voient ce que vous faites comme des gars. Amen. Voilà pourquoi il dit non, il faut vous faire taire les gens là, vraiment. Ils dérangent. Il y a des gens qui sont dans des pratiques occultes. Et quand vous êtes dans cette école remplie du Saint-Esprit, vous dites que non, c'est seulement les gens là humainement. Non, c'est qu'eux-mêmes ils voient des choses que vous ne réalisez pas. Amen. Donc là-bas, ils disent que hey, ce qui s'est passé là, ça ne va pas seulement s'arrêter ici, ça va se répandre partout. Il faut qu'on les empêche de parler. Il faut qu'on les empêche d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Qu'on les menace. Donc tu vas recevoir des menaces véritables. Tu ne peux pas être dans l'évangile. Et tout le monde t'aime. Les dirigeants t'aiment, tout le monde t'embrasse. Ce n'est pas possible. Ces prédicateurs aujourd'hui, qui causent facilement avec des sorciers, avec des gens occultes, tu ne peux pas être aimé. On va te combattre. Parce que ce que tu vas faire va amener la confusion totale dans le camp de l'ennemi. La façon dont tu vas manifester la justice de Dieu, la grâce de Dieu, la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu comme ça et des miracles, tu seras combattu, bien dans le Seigneur. Mais, disons la suite. Car Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu. Alléluia. Qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia, arrête-toi là, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare, bien dans le Seigneur,
qu'ils ne savaient pas comment ils pouvaient les punir, comment ils pouvaient les condamner. Parce que tout le peuple glorifiait Dieu. Alléluia. Donc même parmi ceux qui nous combattront, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez que si on produit, ça c'est une bonne œuvre. Ce qu'il faisait, comme on dit, c'était pour manifester la justice de Dieu. Et là, le peuple glorifiait Dieu. Et même ils étaient confondus. Ces sacrificateurs, ces dirigeants, ils étaient confondus. Donc Dieu n'a pas besoin que mon frère, ma soeur, tu t'agites beaucoup. Il a besoin que tu sois dans l'obéissance. Dans cette école du Saint-Esprit. Même l'enfant, il va l'utiliser. Et il va confondre la sagesse des hommes. Il ne pourra pas tenir. Il pourra dire oui, Jésus compte. Mais la réalité est là. La puissance de Dieu est là. Elle va se manifester. Elle va mettre tout le monde à confusion. Ce qu'il a besoin simplement, c'est que nous soyons consacrés. Alléluia. Parce que lorsqu'on est consacré, on ne laisse pas l'ennemi venir nous semer la confusion. Il n'y a pas moyen de nous accuser dans cette œuvre-là. On ne peut pas dire c'est du diable. Même si on dit on sait qu'on n'a pas de preuves. Ce serait une accusation injuste. Aujourd'hui, on peut dire c'est du diable parce qu'on voit beaucoup de magouilles, de manipulations, de faux miracles et plein de choses. Mais là, c'est un fait véritable qui était attesté. Et regardez, lorsqu'on est dans l'école du Saint-Esprit, dans cette communion avec le Seigneur, la Bible dit, ils ont dit, jugez vous-même. Alléluia. S'il faut vous obéir ou bien obéir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est dans cette grâce de Dieu, dans cette école de Dieu, on n'a pas peur des gens qui sont autorités. Alléluia. Parce qu'on sait qu'on est une autorité au-dessus d'eux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et les amène à son frère. Alléluia. N'aie pas peur de parler du Seigneur lorsqu'on va venir pour te mettre devant un jugement. Juge-toi même s'il faut me taire, s'il faut que je me taise ou s'il faut que j'obéisse à Dieu. S'il faut te suivre toi homme. Parce que je lui dis, nous ne pouvons ne pas dire ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Dire ce que Dieu veut que nous disons. Nous ne pouvons ne pas apporter l'évangile. Alléluia. On dit, tais-toi, arrête de parler de ton Jésus. Maman, je ne peux pas me taire. Alléluia. Amen. Maman, tes enfants vont dire, ah maman, tu embêtes avec ton Jésus. Mon fils, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je suis dans l'obligation de parler de ce que j'ai connu. Amen. Parce qu'on va témoigner de ce qu'on a connu. Amen. Alléluia. Amen. Et on témoigne de ce qu'on a vu. On va témoigner du Seigneur. Parce que c'est l'école du Saint-Esprit. Mais lorsque tu vas dans cette école, on t'apprend que non, tu vois, il y a certaines personnes ici, ils sont réfractaires à l'évangile. Paul dit à Timothée, prêche en tout temps, en toutes circonstances, favorable comme pas favorable. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui qui remplit cette étude qui peut faire ça. Mais lorsque la philosophie du monde, ils ont dit non, c'est ici, les gens n'aiment pas souvent. Qu'ils aiment ou ils n'aiment pas, on va prêcher l'évangile au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit n'attend pas de temps pour dire il faut prêcher l'évangile. Les gens ici ne vont pas accepter, ils ne vont pas accepter. Quand Dieu nous donne la parole des terres, il dit qu'il a jeté même dans les terres, il y avait les pierres. Il jette partout. Alléluia. Amen. Donc quand on est dans l'école du Saint-Esprit, on jette la parole de Dieu partout. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Même là où tu penses que la parole de Dieu ne peut même pas pousser, tu seras surpris de voir qu'elle pousse là-bas au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Donc il vient donner la parole là. Ça, ce n'est que. Frère, si tu es dans la philosophie des hommes là, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Voilà pourquoi il dit il faut être fou pour Jésus. Alléluia. Ne cherchez pas, on va te dire, ah, mais regarde, toi-même tu n'es pas beaucoup à l'école. Mais on t'a séduit, dis que oui, je ne sais pas pourquoi à l'école. Mais l'école que je connais, c'est là. L'école là, c'est la meilleure école au nom de Jésus. Amen. C'est l'école là qui pense que tu tiens devant les gens. Ils sont étonnés que tu as une sagesse qui dépasse tout entendement. Une sagesse qui dépasse le raisonnement des hommes. On va te menacer, on va même te fouetter comme on a fouetté les apôtres, mais tu ne vas pas te décourager au nom de Jésus. N'aie pas peur qu'on te rejette dans ta famille. N'aie pas peur qu'on te rejette dans les assemblées. N'aie pas peur que les serviteurs de Dieu te rejettent même. Parce que tu es en feu pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est au travers de ce rejet que Dieu va manifester sa crainte. Amen. Que Dieu va manifester sa gloire. Amen. Que Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Et que Dieu va t'enseigner. Amen. Tu vas sortir, on va dire, ah, c'est la fille là qu'on disait qu'elle était bête. Je vais vous donner un petit témoignage. J'ai des amis, quand moi j'étais au Cameroun, le premier en quatrième, j'étais toujours parmi les premiers, entre le premier et le cinquième, premier, troisième. J'avais deux amis qui révisaient beaucoup, mais ils ne parvenaient jamais à nous étouffer parce qu'on était quelques-uns qui étaient toujours dans les premiers rangs. On se moquait parfois d'eux. Moi j'ai fait le BPC il y a le BPC ici, il y a le BPC. C'est le même système français. Donc j'ai fait le BPC en quatrième. Donc voilà, en seconde, j'ai sauté, je n'ai pas fait la troisième.
Alors j'ai des amis qui sont arrivés en troisième quand moi j'étais en seconde. Quand ils sont arrivés en troisième, ces deux amis-là, ils étaient méconnaissables. Ils sont devenus subitement tellement intelligents. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gars sont devenus tellement intelligents? Au point où les deux, ils n'ont pas fait le probatoire. Donc, un m'a retrouvé dans ma classe en terminale, mais je ne pouvais plus parler à côté de lui. J'étais dépassé. J'étais impressionné. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi si tu regardes que j'ai fait les études, j'ai fait ceci, laisse la puissance du Saint-Esprit agir dans ton cœur. Tu verras même les propres gens qui disaient, toi tu n'es pas allé. Quand toi-même tu vas encore les expliquer les matières qu'ils pensaient qu'ils connaissaient là, et même ils vont encore te regarder comme la télévision. Parce que tu as le Seigneur Tout-Puissant avec toi. La parole, je déclare que tout est possible à celui qui croit. Devant nous prions, peuple de Dieu. Devant nous prions que le Saint-Esprit nous remplisse encore. Que nous soyons encore dans cette école du Seigneur, dans cette communion du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Lui, Jésus-Christ, nous enseigne par ton Saint-Esprit. Étant édifiés les uns les autres, c'est pour demeurer dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour que les hommes nous imposent leur rythme. C'est pour que la justice de Dieu se manifeste au travers de nous. Et c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste, afin qu'on puisse voir, que non, on puisse voir la gloire de Dieu et non notre propre gloire. Afin que les gens puissent connaître la restauration. Afin que l'église puisse être équilibrée et non une église bancale. Prions, peuple de Dieu. Père, nous te bénissons, ô Seigneur, pour ta parole, ô Père, qui est sortie jusqu'à nous, ô Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tous ces enfants, ô Dieu. Papa, dans les études, papa, dans leur travail. Papa, ceux qui ne comprenaient pas les études, ou bien qui avaient des lacunes au Père, c'est que par ton Saint-Esprit, ô Dieu, que tu leur ouvres l'intelligence, ô mon Dieu, ô papa, à faire, ô papa, ta volonté, ô papa. Par ton Saint-Esprit, ô Dieu, ô papa, qu'ils puissent être, Seigneur, des flammes de feu pour toi, papa. Et lorsque ta sagesse va se manifester, Seigneur de gloire, et que ceux qui les combattent soient confus, voyant la puissance de Dieu au Père se manifester au travers d'eux, oh mon Dieu, mon roi, oh papa. Voyant la grâce de Dieu au Père se manifester, Seigneur de gloire, dans leur vie, Seigneur de gloire, à cause de ton amour, papa, à cause de ta grâce au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, merci, oh Seigneur de gloire. C'est que chacun d'entre nous, papa, dans nos travaux, Seigneur de gloire, parfois on nous a dit que nous sommes des idiots, nous sommes des bêtes, nous sommes quoi que ce soit. Mais nous savons qu'en toi, rien n'est impossible, au Seigneur de gloire. Que nous ne sommes pas des idiots, même si nous n'avons pas appris sur le plan physique, Seigneur de gloire. Spirituellement, au Père, tu nous équipes de tel point que, Seigneur, même les lacunes physiques que nous avons, au Seigneur de gloire, tu fasses en sorte que nous soyons remplis davantage, oh Seigneur. Père, merci encore au Père. Passez dans ton école, oh mon Dieu, mon roi, papa. L'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec Dieu par Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Seigneur, de ce que Seigneur de gloire, nous sommes, Seigneur de gloire, Seigneur, en train de marcher, Seigneur, dans la justice au Père. Et que la grâce de Dieu au Père nous accompagne. De ce que, Seigneur, même quand les hommes nous traiteront que nous ayons un démon, que nous avons un démon, Seigneur de gloire, nous ne sommes pas hérités parce que nous savons que nous avons le Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Et nous sommes convaincus, Seigneur de gloire. Papa, oui, étant dans ton école, on n'a pas peur des hommes, on ne fuit pas, on ne les enfuit pas. Seigneur de gloire, on ne se laisse pas paralyser, on ne laisse pas effrayer. Parce que nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois avec nous, Seigneur. Papa, merci encore de ta grâce et de gloire. Merci encore pour ta visitation. Merci encore pour ceux qui sentaient la culpabilité parce qu'ils n'ont pas étudié, sentaient la culpabilité parce qu'ils n'ont pas fait une école de quoi que ce soit. Parfois, les écoles pastorales, plein de choses que les gens font. Oh, certains se disent non, je ne suis pas beaucoup allé à l'école, je ne sais pas bien parler le français. Dieu te remplit encore de sa grâce au nom de Jésus. Il faut que tu parles le langage du Saint-Esprit. Moïse n'avait dit que j'ai du mal à parler, mais c'est lui là que Dieu a utilisé. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'il s'est servi, c'est de gloire, de ceux qui étaient vils pour confondre les sages. Oui, il s'est servi de ceux qui sont vils. Oui, c'est pourquoi Dieu est puissant. Oui, mon frère, ma soeur, remets-toi au Seigneur. Oui, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. N'aie pas peur des témoins de Jésus-Christ. Même si tu as des mauvaises notes, remets-toi à Jésus-Christ, témoigne de Jésus-Christ. Et ceux qui voient tes mauvais notes demain seront surpris. C'est la puissance de Dieu qui agit. Et que tu es devenu une autre personne dans tes études, une autre personne dans ton travail, une autre personne dans ta famille, une autre personne dans ton foyer. Et tu pourras aussi discerner le faux docteur, le faux enseignement qui t'amène dans l'injustice. Oui, que nous pratiquons pour la justice, de nous aimer les uns les autres et qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Et que ce que nous avons, nous le partageons tous en commun au bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous remplisse. La grâce et la paix du Seigneur soient encore avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le peuple dise Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Alléluia.